Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est avec ces paroles que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jérémie 5, les 19 premiers versets, et le psaume 124, accompagné du cantique Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, 21. Jérémie chapitre Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crie, oh qu'il est grand, quand il crie, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Jérémie chapitre 5, les 19 premiers versets. Là, il est écrit: Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent: L'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la voie de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là? Dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais point la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier.
Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Amen. Psaume 124. Là il est écrit, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Nous sommes arrivés au... Chers auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertoua, Cameroun. Nous avons comme thème principal de ce texte Dieu à la recherche d'une personne honnête. Lorsque nous parcourons ce texte de Jérémie chapitre 5, du verset 1 à 19, nous voyons un peuple choisi de Dieu mais tombé aussi bas dans les péchés. Le verset 1 nous renvoie à Genèse chapitre 18, du verset 22 à 23, que vous lirez certainement chez vous, où Abraham plaide pour la cause de Sodome. Il essaye de convaincre Dieu de ne pas détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, s'il s'y trouvait jusqu'à 10 justes. Dieu accepta, mais manifestement, il nuit pas ces 10 personnes. Ici, Dieu propose de pardonner à Jérusalem si l'on trouve un seul juste. La question que nous pouvons nous poser est de savoir quel péché Jérusalem avait pu commettre qui rendait le cœur de Dieu si douloureux. Le verset 7 nous donne toute la réponse. Ce péché était l'adultère. Et l'adultère au sujet duquel Jérémie écrit porte le culte aux idoles. Nous remarquons que même les enfants de Jérusalem avaient abandonné Dieu pour s'attacher à d'autres dieux, selon la voie de leur père. Et comment comprendre, bien-aimés, pourquoi les Israélites, après tant de miracles qu'ils ont vécus en direct avec Dieu, ont éprouvé l'envie de s'agenouiller devant les statues de métal ou de bois? Ou pourquoi de tels agissements rendirent Dieu furieux? C'est la qualification de Jérémie de tels comportements d'adultère qui nous fait maintenant comprendre la haine de Dieu pour l'adultère ou pour l'idolâtrie. Dieu voulait que son peuple ait un seul et véritable amour dans sa vie, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu est l'amant véritable qui refuse de prendre la deuxième place. Il dit dans Exode chapitre 20 au verset 5 qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage son épouse avec personne d'autre. Et c'est ce que nous sommes pour Dieu. Dieu est notre véritable époux. L'Église est son épouse. Il dit que nous sommes la prunelle de son œil. À la lumière de ce texte, nous devons comprendre que Dieu a un amour passionnel pour son peuple que nous sommes. La moindre trahison le rendait très furieux. Mais remarquons quelque chose.
Malgré les images violentes et sombres décrites par Jérémie, nous voyons en dessous d'elle briller quelque chose de merveilleux. Le tendre et personnel amour de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi il déclare au verset 7 de Jérémie 5, « Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. » Oui, nous remarquons que Dieu voudrait récupérer son Jérusalem qu'il aime. Il voudrait que Jérusalem change pour revenir à lui. Parce que la volonté de Dieu n'est pas la mort du méchant, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies pour revenir à lui. Une autre leçon que le texte de Jérémie nous donne est comme un avertissement aux chrétiens de la Nouvelle Alliance qui aiment juger ou condamner. Lorsque Paul, dans le livre de Romains, commence par décrire les plus sombres passages de la Bible, lorsqu'il conclut « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Dans le livre de Romains chapitre 3 verset 10. Bien-aimés de Dieu, la Bible déclare qu'il n'y a pas un seul juste. Donc, nous qui croyons arriver dans le Seigneur, ceci devrait éclairer encore notre pensée. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous continuons à voir le tendre et personnel amour de Dieu pour ses enfants. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, comme il le dit dans le livre de Actes chapitre 26 du verset 17 à 18, qui nous a choisis du milieu de ce peuple vers qui il nous envoie pour que nous changeons leur façon de faire. Mais il dit qu'il ne voit pas. Bien-aimé de Dieu, le bon retour à Dieu, c'est par la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. La repentance, c'est changer notre comportement pour revenir à Dieu. Bien-aimés de Dieu, je crois que vous avez été bénis, soyez toujours bénis. Et à la prochaine, shalom. Nous sommes arrivés au terme de nos lectures. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.